Bisounours. Une question trotte depuis des générations, avec fermeté ou un peu plus de modération. Peu importe la couleur, la religion ou la nation, c'est tellement humain que ça revient dans bien des situations. Ça me parle parfois, alors mon avis je devais partager, à deux doigts de couler quand je ne sais pas dans quelle zone nager. Cette question trotte dans la tête des va-nu-pieds et des nantis. Dans la vie en communauté, est-ce que c'est mieux d'être et paraître gentil? Alors vous me direz, méchant, gentil, voilà des termes super abstraits. Une personne et une personnalité se caractérisent par la finesse de ses traits. Voilà une question de vieux jeunes un peu aigris. Tout le monde sait bien qu'il existe 50 nuances de gris. Pourquoi ai-je ce besoin de gratter des rimes en prose? Est-ce pour les applauses comme un toxico en manque de sa dose? Ou l'envie d'ouvrir des portes, celles qui sont closes? De parler au cœur fermé, X est la cause. Je sais que si parfois on est froid comme des McFlurry, c'est que le présent est glacé et personne n'est Marty McFly. J'arrive avec le smile, pouce en boubou dans une soirée de skinhead. On n'est pas du même monde, mais ce qui t'aide, c'est ce qui m'aide. On est de la génération où la première impression, c'est la bonne. De la génération épouse-moi, je te trouve super bonne. De ceux qui poussent la fonte à moi et veulent des pecs en acier. De ceux qui veulent tout et tout de suite, un peu comme un huissier. De ceux qui font des selfies la bouche en cul de poule. De ceux qui font du boucan en criant qui coule. Des paradoxes ambulants, fusil à pompe dans l'ambulance. Coup de pompe à l'opulence avec une paire à 200 € au pied. Mais je m'égare, je disais. Gentillesse rime avec faiblesse, mais la rime est un contenant. Quand on en fait un contenu, ça fait des contenus en laisse. Être doux, c'est pas être lisse. Prendre sur soi ne veut pas dire que tout glisse. Enfin, je sais pas. Je devrais gifler le prochain qui me prend pour un bisounours. L'envoyer chez un barbier aveugle, après qu'il ait lâché la totalité de sa bourse. Terminer le boulot à la scie à boire, rouiller, fouiller dans son visage, lui arracher les yeux, jouer au billet, me promener avec sa tête sur un piquet, une inscription sur le front, il m'a embrouillé. Mais je pense pas que ce soit la bonne solution.